أحب أن أوجه الكلام اليوم أقصد كلامي في هذه الخطبة إلى كل من أناب وتاب إلى العزيز الوهاب، سواء أكان مما يسمى بالداخلين في الإسلام الجدد أم كان ممن رجع إلى الالتزام جديدا أو التزم بدين الله عموما. نقول لكل من تاب وأناب وهو حديث عهد بالهداية: ثبت الله قلبك وقلوبنا على طاعته وجعلنا وإياك ممن ثبت على الحق إلى لقاء الله عز وجل. Je voudrais m'adresser aujourd'hui, bien sûr à tout le monde, mais plus particulièrement à tous ceux qui peut-être se sont convertis récemment ou qui se sont repentis. Et je m'adresse ici à toute personne qui pourrait s'être repentie, qu'il s'agisse d'un repentir global sur toute sa vie et un changement profond de son quotidien et un retour vers Allah complet, ou même de ceux qui se repentent régulièrement. Donc à toute personne qui s'est repentie et qui est revenue vers Allah, nous disons tout d'abord que nous sommes de tout cœur avec elle. Et qu'Allah raffermisse son cœur dans son obéissance et qu'il raffermisse notre cœur également et le maintienne sur le chemin de vérité jusqu'à sa rencontre. أوصيك بتقوى الله عز وجل فمن اتقى الله وقاه ومن اتقى الله سدده وحفظه وحماه. Craignez votre Seigneur, et c'est la première chose que nous pouvons dire à toute personne qui nous écoute. Crains ton Seigneur, car celui qui craint Dieu, Dieu le guidera sur la voie et le protégera. أوصيك أولا أن تحمد الله وتشكره فإن الله أعطى الدنيا لمن أحب وكره ولم يعطي الدين إلا لمن أحب. Tout d'abord, je lui conseille de remercier Allah et de louer sa grandeur, car Dieu accorde ce bas monde, les plaisirs et les jouissances et les biens de ce bas monde, autant à celui qu'il aime qu'à celui qu'il déteste, sans distinction. Il accorde les biens de ce bas monde à tout le monde, qu'il l'aime ou qu'il le déteste, mais il n'accorde sa religion qu'à celui qu'il aime. Akhi fillah, إن هذه النعمة التي أعطاك الله إياها لا يمكن أن تكون لأحد إلا بفضل الله وحده. Mon frère, ma sœur, cette faveur qu'Allah t'a accordée ne peut être obtenue que par la grâce d'Allah. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Il te rappelle, ya Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète et il dit, il te rappelle leur conversion à l'islam comme si c'était un service qu'il t'aurait rendu, comme si c'était une faveur qu'il te faisait pour grossir les rangs de l'islam, pour te faire plaisir, pour te donner du prestige. Donc il te rappelle leur conversion à l'islam. Dis-leur, ne vous targuez pas ainsi de votre conversion. Ce serait plutôt à Dieu de vous rappeler la grâce qu'il vous a faite en vous guidant vers la foi, si toutefois vous êtes sincère. Tu dois ressentir l'énorme faveur qu'Allah t'a accordée et t'a faite. ولكن لا تظن أن هذا يكون بذكائك وبحولك وببيئتك أبدا بل بفضل الله وحده
subhanahu wa ta'ala. Et ne pense surtout pas que tu l'as obtenu par ta force, ton intelligence ou des circonstances particulières. Cette faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée, c'est uniquement par sa volonté. هذا أول ما تبدأ به أن تشكر الله بقلبك. Voilà la première chose que tu dois faire si Allah t'a guidé. Remercie Allah du fond de ton cœur. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ أي اعتقدوا فضل الله عليكم فيها. Allah nous dit tout bien dont vous jouissez est un don de Dieu. C'est-à-dire que vous devez être convaincu que c'est une faveur qui provient de sa part. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Louange à Dieu qui nous a guidés vers cela. Si Dieu n'avait pas voulu nous guider dans la bonne voie, nous n'aurions jamais pu y accéder. ثانيا أن تعلم علم اليقين من قرارة قلبك أنه ليس على وجه الأرض نعمة أتم من هذه النعمة. Deuxièmement, tu dois savoir avec la plus grande et la plus ferme certitude qu'aucune faveur sur terre ne vaut celle-ci. هداك الله لهذا النور ولهذه الرحمة ولهذا الخير فاحمد الله واشكره واعلم أن هذه النعمة لا تساويها نعمة. Dieu t'a guidé vers cette lumière, vers cette miséricorde, vers cette bénédiction. Alors sois plein de gratitude et sache que rien au monde n'est comparable à cette faveur. فإذا أحسست أن هذا الشيء الذي أقبلت عليه عظيما وأنها نعمة يختص الله به أو بها من شاء من عباده وأوليائه وأهل كرامته عندها إذا حصل عندك هذا الشعور سيوفقك الله للخير العظيم والفضل الكبير. Lorsque tu ressentiras que ce vers quoi tu viens d'être guidé est une chose extraordinaire et que cette faveur n'est pas donnée à tout le monde, qu'Allah la réserve à qui il veut parmi ses serviteurs, à ce moment-là, Dieu te fera bénéficier d'un bien immense et de faveurs innombrables. لما يحس الإنسان أن هذه الاستقامة هي أعز ما يملك فإنه يعض عليها بالنواجذ ولا يرضى عنها بديلا ولا عن سبيلها تحويلا. Lorsque celui qui a été guidé comprend que la voie de droiture qu'il a empruntée est la chose la plus précieuse au monde et la plus importante qu'il possède, il y tiendra comme à la prunelle de ses yeux et n'acceptera pour rien au monde d'en être détourné et dévié. فإذا أحسست هذا الشعور أقبلت على الإسلام بصدق. Si tu as en toi ce sentiment et que tu le trouves au fond de toi, alors tu avanceras dans l'islam avec sincérité et avec sérénité. والأمر الثالث أوصيك أن تأخذ بالصراط المستقيم والسبيل القويم الهدي الذي ينشرح به صدرك ويطمئن به قلبك وهو أخذ الدين عن أهله. Troisièmement, je te recommande, et je vous recommande ainsi qu'à moi-même, de suivre le droit chemin et la guidée qui apaisera ton cœur et te permettra de continuer en toute sérénité, à savoir de prendre ta religion de ceux qui la détiennent et qui en sont dignes. Ne la prends pas de n'importe qui. Ne prends pas ta religion du premier venu. أن تجعل ما بينك وبين الله حجة بالغة أن تجعل ما بينك وبين الله كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من لقي الله بهذه الحجة فإنه أسعد الخلق بنعمة الهداية والاستقامة. Pour que tu puisses adorer Dieu avec clairvoyance et qu'il y ait dans ton rapport à ton Seigneur une consistance
que tes actes soient appuyés par les paroles de Dieu et celles de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car celui qui rencontre Allah de cette manière, il sera vraiment comblé en ayant suivi le chemin de droiture. Allah tatakallama illa bil Qur'ani was sunnah wa alla ta'mala illa bil Qur'ani was sunnah tuhillu ma ahalla Allah wa tuharrimu ma harrama Allah wa tattabi'u shir'at Allah wa amra Allah wa nahya Allah, afin que tu puisses parler et agir en toute connaissance de cause et ne pas faire n'importe quoi, soutenu par les preuves du Coran et de la Sunna, et que tu suives les directives de ton Seigneur et évites les interdits. Wa'lam anna al-kitaba wa sunnah wa l'intima'a lid-din laysat da'awa za'ifa wa laysat bil madhi wal itra' wat tazkiyah. Quatrièmement, sache que l'affiliation à la religion, à l'islam, au Coran, à la tradition prophétique, ne se fait pas par des prétentions vaines, ni en se vantant ou en faisant l'éloge de sa propre personne. Ya'ti shakhs yaqulu ana min ahli al-kitab wa sunnah. Il vient et te dit, moi je fais partie de ceux qui suivent le Coran et la Sunna. Yakunu al-insanu min ahli al-kitab wa sunnah حينما يكون عالما بما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بهما. Il n'a le droit de prétendre à cela que lorsqu'il sait ce que les sources contiennent et qu'il les met en pratique réellement dans son quotidien, dans tous leurs aspects. ويكون أعرف الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بقوله وعمله. Lorsqu'il connaît la tradition prophétique, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il se comportait, comment il agissait dans chaque situation. من الناس اليوم من يعطي نفسه هالة وكأنه حفظ السنن والآثار وهو أجهل الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من أشقى الناس في هدايته واستقامته. Tu vois des gens aujourd'hui se donner des grands airs, comme s'ils connaissaient par cœur tous les recueils de hadith et les paroles des anciens, alors qu'il est le plus ignorant des ignorants. Man zakka nafsahu halak, wa kana al-ulama wal-a'imma ma'a aqdamin lahum rasikhatun fil ilm, akhwafa ma yakunu min al-madhi wat-tazkiyah. Celui qui se vante dans la religion ira forcément à sa perte. Les savants et les exemples de cette communauté, malgré leur profonde connaissance de la religion et de l'islam, avaient très peur des éloges et qu'on vante leurs mérites. وَكَانَ يَرَوْنَ أَنَّهَا الْمَقْتَلَةَ وَالْمَهْلَكَةَ وَالنَّاسِ يَمْدَحُونَ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ هُوَ الَّذِي يَمْدَحُ نَفْسَهُ. Il fuyait les éloges comme la peste et considérait cela comme un fléau. Et ce, quand ce sont les autres qui le font, alors que dire de celui qui le fait pour lui-même? Il n'aime pas les éloges et qu'on vante leurs mérites, alors que dire de celui qui vante ses propres mérites? إياك أن تقوم في استقامتك على التزكية والمدح والغرور بما أنت فيه بل عد نفسك من الهالكين إلا أن ينجيك الله ومن المعذبين إلا أن يرحمك الله. Ne fais pas de ton retour vers Dieu l'objet de ta vantardise. Considère plutôt que tu ne seras sauvé que si Allah le veut bien, et que tu éviteras son châtiment que s'il t'accorde sa miséricorde. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. Personne n'entrera au paradis grâce à ses actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y avait les compagnons, il leur a dit, personne n'entrera au paradis grâce à ses actes. Alors ils s'étonnèrent et dirent, pas même toi ya Rasulallah, pas même toi ô messager d'Allah. Et il dit, pas même moi,
sauf si Allah veut bien me prendre dans sa miséricorde. Pas même toi, ya Rasulallah, pas même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf si Allah a bien voulu l'englober par sa miséricorde. Allahumma taghammadana birahmatika wa anta arhamar rahimin. An ta'lama anna hadha ad-din la ya'ti bil halati wal madhi wal itra wat tazkiyati bin nafs. Man labisa thawb az-zuri fadahahu Allah. Rappelle-toi bien que cette religion n'est pas basée sur des prétentions, sur l'éloge de soi, sur la vantardise et les faux semblants. Celui qui revêt le vêtement du mensonge, Dieu le dévoilera au grand jour. Alayka an ta'lam wa tabhatha 'anil ulama wa an ta'khudha 'anil a'imma wa taltazima bil adab fil akhdhi 'anhum wa at-talaqqi 'anhum wa an ta'rifa qadra nafsik hatta taj'ala al-kitaba was-sunnata baynaka wa bayna Allah 'ala al-haqiqah wa laysa 'ala ad-da'wa. Tu dois apprendre ta religion. Chercher les gens qui ont le savoir pour prendre d'eux. Tu dois faire preuve de respect envers eux en apprenant auprès d'eux et en sachant rester à ta place. Car chacun a son rôle et chaque chose en son temps. Nous devons apprendre à rester à notre place et à ne pas sauter les étapes. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة, essayez de resserrer les rangs au maximum parce qu'il y a beaucoup de monde. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أخي في الله أوصيك بالخوف من الله أن تجعل هذه الاستقامة تنتقص بها الآخرين أو تنظر على أنك حين استقمت أصبحت فوق وأصبح الناس أسفل منك. Cinquièmement, je te conseille de faire très attention, de vraiment craindre ton Seigneur, que cette nouvelle personne que tu es, puisque tu as fait peau neuve, tu t'es repenti, tu es revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala, et bien que cette nouvelle personne que tu es ne te fasse pas mépriser les autres et qu'elle ne te fasse pas les prendre de haut. Ashfiq ala nafsik wa aqbil ala an-naqa'is al-mawjudati fik. Concentre-toi plutôt sur ta propre personne et fais ton possible pour corriger les nombreux défauts et manquements qu'il te reste à rectifier. فكم من مهتد مستقيم نظر إلى الناس نظرة انتقاص فأهلكه الله. Combien sont revenus sur le droit chemin et se sont mis à prendre les gens de haut, alors ils ont fini par se perdre complètement. إذا سمعت الرجل يقول أهلك الناس فهو أهلكهم وقيل فهو أهلكهم والمعنيان واضحان صحيحان. Si tu entends quelqu'un dire les gens sont tous perdus, sache qu'il en sera lui-même la cause. Dans une des lectures du hadith, sache qu'il en est la cause. Pourquoi? Parce qu'il les a pris de haut, parce qu'il les a considérés comme déjà perdus. Et il n'a rien fait. Et il y a une autre lecture, bid-damm, fahuwa ahlakuhum, qui signifie sache qu'il est encore plus perdu qu'eux. C'est le plus perdu d'entre eux. Pourquoi? Parce qu'il se prend pour le roi. C'est qu'il n'a rien compris. Alors il est encore plus perdu que les autres. Fahuwa ahlakuhum. Il pense que ça y est, Dieu l'a guidé et il n'y a que moi sur terre qui suis le bon chemin. Il y a des gens qui pensent que ils ont eu la lumière et que la communauté tout entière elle est dans l'égarement. Subhanallah.
Qu'est-ce que cet orgueil? فعليك أن تعلم أنك أفقر ما تكون إلى الله وأنك ضال إلا أن يهدك الله وأنك جائع إلا أن يطعمك الله. Alors sache qu'en vérité, tu as besoin d'Allah plus que jamais et que tu es égaré et perdu sans la guidée d'Allah et que tu meurs de faim si Allah ne te nourrit pas. Et c'est valable spirituellement parlant. Si Allah ne veut pas te nourrir spirituellement, tu seras une coquille vide, vide de sens, juste une apparence. يا هذا إذا مر عليك اليوم واليومان ألا تعلم أن أناسا مرت عليهم سنون عديدة وهم منذ نعومة أظفارهم من مجلس ذكر إلى ذكر إلى طاعة إلى شكر إلى إنابة. Toi qui viens juste de revenir à la religion, il y a à peine quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ne sais-tu pas qu'il y a des gens qui sont dans la religion depuis des dizaines et des dizaines d'années, que depuis leur plus tendre enfance, ils passent d'assise en assise, de cours en cours, d'adoration en adoration, de l'adoration des assises, de la lecture du Coran, à l'évocation, à l'invocation, au remerciement, au repentir. نشأوا نشأة صالحة حتى شابت رؤوسهم في الإسلام والعلم والعمل بطاعة الله ومع ذلك لا يمسي أحدهم أو يصبح إلا ويقول اللهم إني ضال فاهدني. Certains ont vécu toute leur vie dans l'islam, dans la science, dans l'apprentissage, dans l'obéissance de Dieu, et pourtant pas un jour ne passe sans qu'ils ne l'implorent en disant « Oh Allah, je suis égaré, guide-moi, aide-moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi. » فَكَيْفَ بِكَ وَقَدْ مَضَى عَلَيْكَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَانِ وَالسَّنَةُ وَالسَّنَتَانِ وَكَأَنَّكَ قَدْ أَخَذْتَ بِمَقَالِيدِ الْجَنَّةِ. Toi, tu n'es dans la religion que depuis 2 jours, depuis quelques semaines, 1 an, 2 ans, 3 ans, et on dirait que tu as déjà réservé ton billet pour le paradis. Tu es déjà dans le paradis. Fal-khawf, istidamatul khawf. Personne n'a la garantie du paradis. Alors on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et persister dans cette situation de crainte. Ha'ula ibadullah as-salihun ها هم قد وقفوا على أبواب الله بذلة وانكسار وقد حكى عنهم الجبار في كتابه وهو يثني على صفوته الأبرار أنهم قالوا آناء الليل والنهار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ce sont des serviteurs pieux et vertueux, et pourtant ils ne cessent d'implorer leur Seigneur avec humilité en disant « Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs, après nous avoir mis dans le droit chemin, étends sur nous ta grâce, car tu es le dispensateur de toutes les grâces. » فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى